Hello mes chères femmes de succès. Merci à vous, merci infiniment pour tout votre engouement pour l'ancienne vidéo qui actuellement a dépassé les 5000 vues. Peut-être qu'elle fera beaucoup plus. Mais sachez que je suis vraiment pleine de gratitude pour cela, vraiment. Tous vos commentaires, je les ai lus et j'y ai répondu. En tout cas, au moins, je les ai likés. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir que ça vous a plu parce que en fait, moi-même, je m'éclatais dans la vidéo. Donc, si ça vous éclate aussi, ben, on n'a qu'à s'éclater ensemble. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'aime particulièrement. C'est la place de l'argent. Mais on va pas parler de ça tel des robots de manière... Non. Je vais vous parler de tout simplement le fait qu'aujourd'hui, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on est tous focalisés sur l'argent plus que jamais. Et quand je parle de ça, je dis pas d'aller gagner l'argent qui va te permettre d'être à l'aise dans ton quotidien et tout. On est tous, j'ai l'impression, obsédés par les millions, tu vois. On a vu tellement d'entrepreneurs, on a vu tellement de stories où on voit des personnes devenir millionnaires, on voit tellement de personnes qui affichent un lifestyle de fou malade qu'au final, et bah, tout le monde veut devenir millionnaire. T'entends les petits du quartier dire on veut du bif, faire le million et tout. Et je me suis dit aujourd'hui on va parler de ça. D'ailleurs, comme vous le voyez, ma voix elle est un peu cassée parce que comme je le disais, j'ai attrapé froid, donc bon. C'est passager, hein. C'est pas ça qui va nous déstabiliser parce qu'on a un message à délivrer. Donc du coup, sans tarder, alors avant de lancer le sujet, je veux vous parler d'une petite histoire. C'est l'histoire d'une femme, je vous la fais en rapide. Hein. C'était un youtubeur qui avait raconté cette histoire. C'est l'histoire d'une femme qui voulait absolument réussir, tu vois. Elle voulait vraiment réussir, elle avait besoin d'argent, elle voulait améliorer la vie de sa famille. Et du coup, cette femme-là, elle voyait des femmes, donc d'autres jeunes filles, elles étaient à l'aise financièrement, on dirait vraiment elles n'avaient pas de problème d'argent. Du coup, un jour, elle les a contactées, elle leur dit, voilà les filles, vraiment, je vous vois, on dirait que vous, ça va dans vos vies, dites-moi comment vous faites comme ça, moi aussi, c'est comme ça, je veux gagner mon argent. Ils lui ont dit, non, toi, laisse tomber, c'est pas pour toi, nanana. Elle a dit, si, s'il vous plaît. Au début, il voulait pas trop la faire rentrer dedans, mais avec insistance, finalement, ils l'ont fait rentrer dedans. Donc elle est partie, elle a suivi en fait le rituel parce qu'il s'avère que c'était mystique. C'était pas de l'argent qu'elles avaient en fait par le fruit de leur travail, c'était mystique. Et du coup ils sont partis chez un féticheur. Et en fait, elle a fait tout le rituel. Et il lui a expliqué qu'à un moment donné, il y aura un miroir. Et la personne qu'elle va voir dans le miroir, elle devra jeter une pierre. D'accord? Et du coup, quand elle a vu le visage, il s'avère que c'était le visage de sa mère. Bon, elle aussi, portée par la volonté de devenir riche, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, qu'elle a jeté la pierre. Et finalement, quelques temps après, elle est devenue très riche, d'accord? Elle est devenue très riche, elle est devenue très à l'aise financièrement, elle a commencé à laver les gens de sa famille avec l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère tombait malade, ça veut dire qu'elle est tombée de plus en plus malade. Et elle voyait qu'il se peut que, c'est dit, ah, est-ce que c'est pas l'affaire que j'ai fait chez le féticheur qui est en train de tomber sur ma mère? Et malheureusement, la maman est décédée. Et malgré qu'elle avait l'argent, on peut dire qu'elle a tout perdu parce qu'à la base, elle voulait réussir pour sa mère, mais elle a donné sa mère au petit diablotin et donc sa mère est partie. Donc c'est ça en fait vraiment la base de notre vidéo, c'est le succès, la richesse, l'argent, à quel prix. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où on nous pousse vraiment à courir après l'argent, à toujours faire plus. Et aussi, à mon niveau, eh bien, j'ai voulu, voilà, j'étais dans ce mood de faire plus d'argent. Je voulais vraiment soulager ma famille, soulager mes parents. Vraiment, tu sais, quand tu es dans un TGV, hein, qui va en direction même de l'argent, eh bien, en fait, il y a beaucoup de choses que tu loupes. Et en fait, pourquoi je dis que ce sujet vraiment il me plaît, c'est parce qu'on ne se rend pas compte, hein. Mais l'argent, c'est doux. Ça, on va jamais cracher dessus. Moi-même là qui est là devant vous, j'aime l'argent. On va pas mentir, ça permet de voyager, ça permet de se soigner en temps de maladie, ça permet vraiment d'emmener ses enfants dans de bonnes écoles. Bref, la liste est trop longue. L'argent, c'est doux, ce n'est pas un débat. Mais selon moi, à quel moment l'argent ça devient dangereux? C'est quand en fait pour avoir cet argent, tu es prête à tout. D'accord? Dans l'ancienne vidéo, je disais que le diable, il prend l'ascenseur, tandis que Dieu, il prend les escaliers. On ne s'en rend pas compte, hein, mais aujourd'hui, on est dans un monde où on est toujours
pousser à faire plus, à se dépasser pour avoir une vie à la hauteur de nos rêves. Moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que vraiment, je trouve qu'on est vraiment dans l'ère où tout le monde se développe. Mais en fait, à quel moment, ok, notre évolution, elle pourra nous faire perdre quelque chose de très cher? Dans le post que j'ai fait sur Instagram, j'ai dit que si demain, mon entreprise a généré 100 000 euros par mois, que je roulais dans une Rolls-Royce, que j'étais propriétaire d'appartements avec vue sur mer, mais que je n'avais plus de relation avec le Tout-Puissant, eh bien, je ne pourrais pas me considérer dans le succès. Et pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, je suis passée par un moment où j'étais tellement focalisée dans le business que j'ai l'impression que j'ai perdu pied, tu vois. Alors, je me présente rapidement parce que tu vas dire, oh, toi, tu es qui, Dinaya? Présente-toi. Oui, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Dinaya pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis mentor business. J'accompagne les femmes entrepreneurs à se développer, à développer leur activité sur les réseaux sociaux et autres afin d'atteindre la rentabilité, la stabilité financière. Je suis aussi coach en développement personnel. Donc là, c'est pour celles qui ne sont pas forcément entrepreneurs, mais qui aspirent à avoir plus de confiance en elles et à s'élever dans leur vie. Et je suis fondatrice d'une agence de communication, la Dinaya Digital Agency. On accompagne les marques, les infopreneurs à développer une belle communication pour attirer une clientèle qui leur ressemble. Fini. Ok, donc pour avoir ce petit passif, eh bien, en fait, comment te dire? Je suis passée par ce moment où, comme je disais, on est tellement dans notre TGV du succès. On est tellement à fond dans « ouais, je vais tout dégommer, je suis une entrepreneur à succès », tu vois. C'est toi qui sors les grands mots, tu es sur tes grands chevaux, qu'au final, tu ne te rends pas compte que tu accordes beaucoup de temps quand même à tes activités. Et là, je ne parle pas que des entrepreneurs, que ce soit à ton travail, à ta formation. Et tu accordes moins de temps à ton Seigneur, à ce qui est essentiel pour toi. Alors que toi, en réalité, tu le sais, si demain tu atteins tous tes objectifs, mais que tu as perdu ton Seigneur, ce n'est pas le succès. Alors, là, je vais vraiment ouvrir mon cœur, parce que ne serait-ce que de parler de ça, ça me touche. Parce qu'en réalité, vous savez, hein, souvent on dit je vais être entrepreneur pour avoir plus de temps pour moi, pour avoir plus de temps pour ma religion, pour avoir plus de temps d'être tout simplement en accord avec mes valeurs. Mais si finalement, ce business, il te prend à 100%, est-ce qu'on peut dire que tu es resté dans ta ligne de conduite? Cette volonté d'entreprendre, de réussir ta vie pour te rapprocher de ton Seigneur, et finalement, ça a été peut-être même un piège. Je sais pas si tu te rends compte, mais franchement, moi, comme je l'ai dit, je pense que chacune de nous, elle sait exactement ce qu'elle a envie de concrétiser dans sa vie. Peut-être que toi, aujourd'hui, c'est ton business que tu veux absolument réussir. Peut-être que toi, aujourd'hui, c'est réussir une formation, obtenir un diplôme. Peut-être, je sais pas, moi, avoir un meilleur poste dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Mais n'oublions pas notre Seigneur. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. Mais lorsque tu entreprends, parce qu'entreprendre, c'est pas que le business, hein, on est bien d'accord, entreprendre, c'est tout domaine confondu. Donc, lorsque tu entreprends, mais que finalement, tu perds, on va dire, ton pilier principal, tu vas être déstabilisé très facilement. Alors qu'en réalité, lorsque ton Seigneur, il est au centre de ta vie, et ben en fait, certes, ça va prendre du temps, mais tu seras toujours bien. Tu seras toujours en accord avec toi-même. Chaque jour, ce sera un succès. Parce que tu as développé ton business, par exemple. Tu as suivi tes cours. Tu as été excellente au travail. Mais tu sens que tu étais alignée. Tu étais bien ancrée dans ta relation avec le divin. Dieu, c'est lui qu'on va mettre au centre de nos vies. On ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est le fait de l'enlever qui fait qu'on se sent très mal au quotidien. C'est le fait qu'on sent beaucoup de frustration. C'est ça qui fait que dans ton business, ton cœur il va resserrer pour un oui ou pour un non. Alors que quand Dieu, c'est lui en fait ton ancrage principal, je te garantis que peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu seras fort, tu seras strong. Il n'y a rien qui pourra te déstabiliser. Parce que tu sais qu'en fait ton Seigneur, c'est lui qui te donne tout. T'as pas à avoir peur de ne pas avoir de clientes. Tu sais que ton Seigneur, c'est lui qui va te ramener ta subsistance. Et tu es inspiré, ça veut dire qu'il t'inspire. Tu sens que tu es connecté à lui. Parfois, on dit, ouais, je comprends pas, mon business, il évolue pas. Dans ma vie, c'est bloqué. Mais tu t'es jamais tourné vers celui qui t'a mis les difficultés.
Aujourd'hui, tu es là, tu es dans un problème. Peu importe le problème. Business, mariage, enfant, santé. Tu t'es tourné vers tous les êtres humains, mais tu ne t'es pas tourné vers ton Seigneur. C'est pas étonnant que ça va être compliqué. C'est pas étonnant que ça ne va pas fonctionner. Chacune d'entre nous, elle doit puiser sa force en lui. Et je te garantis que si c'est lui, le socle principal de ta vie, peu importe les difficultés que tu vas rencontrer, ça va aller. Ça va aller. Parce qu'en fait, tu sais, moi je pense que tout marche à l'énergie. Tout marche à la force intérieure. Regarde, je vais te raconter rapidement. Lorsque les anges, ils ont voulu porter le trône de Dieu, ils n'ont pas réussi. Pourtant, on dit que les anges, là, tu vois, les anges qui portent le trône, ils sont immenses. Dieu leur a dit, dites la hawla wa la quwwata illa billah. Dites, il n'y a pas de force ni de puissance en dehors d'Allah. Dieu, c'est lui la force, c'est lui la puissance. Et lorsqu'ils ont répété ça, eh bien, ils ont réussi à porter le trône. C'est magnifique. Ça veut dire que lorsque tu vois ça, tu te dis, mais donc moi, j'ai quel problème que Dieu ne peut pas résoudre en réalité? Il n'y a pas un problème que je ne peux pas résoudre. Parce que Dieu, il est avec moi. Dans ton business, c'est compliqué. Demande-lui la facilité. Demande-lui des portes. Demande-lui de t'ouvrir les portes qui sont actuellement bloquées. Et vous savez, notre gros problème, c'est quoi? C'est qu'on est extrêmement impatient. On est dans un monde, on est dans une société où il faut faire tout de suite. Il faut faire du bif maintenant. Il faut faire le million maintenant. Si ton entreprise ne fait pas 10K, c'est qu'il y a un problème. Si dans ton taf, tu ne gagnes pas tel salaire, c'est qu'il y a un problème. Si tu n'as pas telle voiture, c'est qu'il y a un problème. Mais qui nous a dit ça? Est-ce que réellement c'est ça qui définit ton bonheur? Est-ce que réellement, si là aujourd'hui, tu n'as pas cette voiture, tu vas être heureuse? Tu vas être malheureuse? Peut-être que non, en fait, ça ne va rien te faire du tout. Mais comme on veut trop être à la hauteur des autres, eh bien, ça nous déstabilise complètement. C'est ça qui crée malheureusement aujourd'hui beaucoup de gens qui sont très frustrés, très malheureux dans leur cœur. Qui sont très tristes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vie qu'ils veulent. Alors qu'en réalité, il se peut que cette vie, elle ne leur donnera même pas le bonheur. Vous savez, à partir du moment où tu mets ta certitude dans un objet, dans une personne, dans une situation, Dieu va t'éprouver avec cette chose. Parce que Dieu, il a fait un pacte avec ce bas monde. Il a dit, celui qui me sert, sers-le. Et celui qui te sert, rends-le esclave. Vous vous rendez compte? Allah, il a fait un pacte avec ce bas monde. Ça veut dire que si toi aujourd'hui, ça veut dire que tu t'en rends pas compte, mais tu te bats tout le temps pour obtenir les choses de ce bas monde avec la certitude que c'est ça qui va te donner le bonheur. En fait, Dieu il va te rendre esclave de ces choses et au final, tu vas beaucoup te fatiguer et tu n'auras même pas la paix du cœur. Combien d'entre nous, et je parle de moi la première, on s'est battu pour obtenir des choses? On s'est battu pour obtenir des choses et quand on les a obtenues, on est resté malheureuse. Des fois, certaines, c'est dans le mariage. Elles vont se tuer pour avoir le mariage et quand elles vont avoir le mariage, elles vont être déçues. Parce qu'elles vont voir qu'au final, elles l'ont tellement idéalisé que c'est pas du tout ce qu'elles imaginaient. D'autres, c'est le business. Elles vont se battre pour monter un business à plusieurs milliers d'euros. Et quand elles vont l'obtenir, il y aura toujours un vide dans leur cœur. Eh bien, tu sais, moi, je vais te dire quelque chose. Pour l'avoir vécu encore une fois. Je suis pas là pour te juger. C'est que, en fait, notre cœur, il est immense. Et il n'y a qu'un seul être qui peut remplir ce cœur, c'est Dieu. Sinon, tous les biens de ce bas monde ne pourront pas le remplir. Et tu sais, moi, je trouve que c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'en fait, si Dieu, il avait mis le bonheur dans les choses de ce bas monde, on aurait dit que Dieu, il est injuste. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il n'y a que les riches qui pourraient être heureux, vu que c'est eux qui ont l'argent. Il n'y a que eux qui auraient pu être heureux. Ils auraient eu belle maison, le bonheur, il monte. Belle voiture, le bonheur, il monte. Enfin, toutes les choses, en tout cas, que tu peux obtenir, on va dire, grâce à l'argent, eh bien, les riches, ce seraient eux les plus heureux. Et l'histoire nous a montré que non. Les riches ne sont pas plus heureux que les pauvres. Parce que Dieu, il a dit que le bonheur, il ne dépendra pas de ça. T'as vu comment c'est magnifique? Et en fait, pour revenir à ce que je te disais, aujourd'hui, on est dans un monde, on est dans une société où il faut toujours faire plus.
On nous a fait croire que le fait d'obtenir des choses, ça va nous remplir. C'est pour ça que parfois on fait une course aux biens, une course aux habits, une course aux montres, une course aux vêtements, etc. Parce qu'en fait, on a l'illusion que plus je vais obtenir et plus je serai. Alors qu'en fait, sache-le, hein, le matériel ne pourra jamais faire de toi quelqu'un ou quelque chose. En fait, tu es d'abord grâce à ce qui est à l'intérieur de toi. Si à l'intérieur de toi, tu es heureuse, tu sais te donner du bonheur, tu sais te satisfaire de ce que tu as. Toi-même, là, à ton niveau, tu es une lumière. En fait, je te dis qu'il n'y a rien qui pourra te résister dans ce monde. Il n'y a rien qui pourra te résister. Tu vas attirer naturellement les opportunités et les choses à toi. Mais si déjà à l'intérieur, t'as le cœur resserré, tu vois, tu te sens pas forcément bien, et ben tu vas voir que tu pourras avoir une très belle maison. Tu pourras avoir tout ce que tu veux, mais tu n'arriveras pas à l'apprécier à sa juste valeur. Tu seras incapable de profiter de cette chose. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur déjà, il y a un grand vide en toi. Et voyez, et ça, je vais revenir encore au point de départ de ma vidéo. C'est qu'une belle relation avec ton Seigneur, elle va tout encadrer. Ma prof, elle nous disait une parole que j'aimais beaucoup. Elle disait, celui qui corrige sa relation avec Dieu, eh bien Dieu, il va corriger ta relation avec les autres. Ça veut dire que lorsque tu corriges ta relation avec ton Seigneur, eh bien Dieu, il va se charger de régler les différents problèmes que tu as dans ta vie. Argent, couple, etc. Il va te mettre des facilités. Hein? Il va te mettre des facilités que tu n'avais pas auparavant. Il va t'ouvrir des portes que tu n'avais pas. Pourquoi on n'a pas la certitude que ce problème que j'ai, cette difficulté, ce blocage dans mon business, ce blocage avec mon conjoint, ce blocage avec mes enfants, si je demande à Dieu sincèrement, il va m'ouvrir des portes. Et vraiment, je me pose la question, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir la certitude en lui? Alors qu'en réalité, quand tu regardes bien, Dieu, c'est comme si, en fait, entre ses mains, il a tout ce que tu veux. Il a la solution à tous tes problèmes parce que c'est lui qui les a mis dans ta vie. Parfois, tu es dans un moment de ta vie où tu te dis, mais est-ce que je vais réussir à surmonter cette épreuve? Peut-être qu'actuellement, tu regardes ma vidéo et tu as vraiment quelque chose qui te chagrine. Tu as quelque chose de lourd en toi. Eh bien, sache en fait que cette difficulté que tu vis, c'est Dieu qui l'a mis dans ta vie. Et s'il t'a mis cette épreuve avec ton mari, avec tes enfants, avec ton business, avec tes collègues, bref, avec ta santé, c'est parce qu'il sait que tu as la force de te relever. Il sait que tu es capable de te relever. Il sait que tu es capable de surmonter cette épreuve. Et il sait que si tu te donnes la force, si tu te permets d'y arriver, ça va également te rapprocher de lui. Et tu seras beaucoup plus heureuse. Parce que, en fait, tu vas augmenter ta confiance en toi. Ça va renforcer ta relation avec lui. Et c'est ça qui est magnifique en fait. Donc lorsqu'on a des épreuves, lorsqu'on a des situations difficiles, revenons à lui. Et c'est ça qui va nous donner la force d'apprécier les choses qu'on a, d'être plus heureuse, d'arrêter d'être aigrie, frustrée, envieuse des gens autour de nous satisfaire de ce que l'on a. En fait, d'être plus en accord avec nous-mêmes, d'avoir la paix, d'être une lumière, une personne qui illumine plutôt qu'une personne qui assombrit. Une personne en fait qui est tellement détachée des autres qu'elle attire finalement. Et ça c'est super puissant. Aujourd'hui réellement je pense qu'on a besoin plus que jamais de vivre ça. Et si on ne cherche pas à obtenir une meilleure relation avec le divin, tu sais ce qui va se passer? Et bien en fait on aura tout entre nos mains. Mais malheureusement on n'arrivera pas à profiter de ces choses-là. Et il n'y a rien de pire que d'avoir tout mais de ne ressentir absolument rien dans son cœur. D'avoir l'impression d'être un robot, tu vois. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Abonne-toi. Aujourd'hui, j'étais douce, j'étais calme parce que je peux pas trop parler, je peux pas trop, voilà. Mais en tout cas, j'ai apprécié en espérant que toi aussi. N'hésite pas à liker, c'est ton seul moyen avec les commentaires pour me dire que ça t'a plu. Lorsque je vais voir que tu as liké la vidéo, je vais me dire, ok, là je sais que ça plaît. Donc du coup, ça va m'encourager à continuer. Je t'embrasse très fort. Je te dis à la prochaine. Ciao.